Comment on fait pour en arriver là? Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ce noir? C'est les branchés. Alors c'est un 1,8 litre du coup d'origine, de base, mais sauf qu'il a 500 chevaux, il est monté à 500 chevaux. Donc là aujourd'hui on se trouve au circuit Paul Ricard, aussi appelé le Castellet. Ça tombe bien parce que c'est un week-end de course. Il y a un événement avec plein de courses différentes, des GT2, de la F4, des courses d'Alpine, des courses de Clio Cup, plein de types de voitures différentes. On va découvrir le circuit ensemble. C'est la première fois que je viens, donc là c'est l'entrée. Voiture full d'origine hein, comme vous pouvez le voir. Intérieur Volkswagen, Seat. Donc là c'est la première tribune auquel vous avez accès directement en entrant. On va voir la vue qu'on a. Il y avait 6 dixièmes d'écart, là l'écart a été Le bruit que ça fait, je garantis pas que le micro il va pas saturer. On verra ce que ça rend en vidéo. En tout cas c'est pas mal ici le petit virage là, ça permet d'avoir une bonne visu juste avant l'entrée dans la ligne droite. Je vais de l'autre côté du circuit, voilà, et c'est là-bas qu'il y a toutes les voitures qui attendent de tourner, toutes les préparations, toutes les écuries. C'est le parking, le garage que tout le monde rêve d'avoir. Tout propre, tout beau, tout joli. Des petites voitures de tourisme, de grand tourisme, pas mal. Petite féfère. Alors le nombre de Porsche que j'ai vu depuis le début, là, depuis l'arrivée, c'est bon, ça me fait plus rien. Par contre, c'est beau. V8 biturbo, AMG GT, flambeau, vert pop. Ça vous dérange pas de me présenter la voiture en 30 secondes? Qu'est-ce que c'est la puissance, le moteur, le budget qu'il faut, etc. en 30 secondes, 1 minute. Donc du coup c'est une 348 TB. Ok. Voilà. Normalement elle fait 300 chevaux mais là elle est à 320 parce qu'on a mis une ligne inox dessus. D'accord. Ah ça rajoute 20 chevaux quand même. Voilà ouais, avec les tubes style. Ouais. D'accord. Il n'y a plus de catalyseur aussi donc ça fait plus de bruit on va dire. Et après ces voitures ça dépend l'état, les kilomètres tout ça. C'est un peu entre 60 000 et 80 000 euros on va dire. Voilà. Je pense que la cote elle fait que de monter. Ouais, ça fait ouais, comme beaucoup de voitures. C'est de quelle année ça? Celle-là elle est de 92. 92. Voilà. Okay. Elles ont été faites pendant 3 ans de 91 à 92. En tout cas elle a été entièrement refaite, non, la pointure, non, etc. Tout, ah non, elle est d'origine. Toute d'origine, voilà. Ok, même les gens, rien n'a été repeint. D'origine, quand on l'a eu par choc là, ça c'était noir ce parti-là. Là. Ouais. Et du coup on l'a fait peindre en rouge. D'accord. Et voilà. En tout cas, il est magnifique. Vous avez fait du circuit avec un petit peu On n'en fait plus, avant on en a fait un petit peu, maintenant okay. Après, plus de 30 ans, du coup on fait attention un peu, on va dire. Ok, très bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Avec plaisir. Bonne journée à vous. Yes. Oh là 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 là. Incroyable. Diablo, elle est magnifique. La prestance qu'elle a. Ça, c'est pas une petite lame avant, ça. Tes mains. C'est abusé là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Y'a pas quelqu'un là? Je fais le relou là. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît? S'il vous plaît? L'aileron, il est énorme. En plus, la voiture, elle est pas, tu vois, c'est une Alpine, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus grand. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, je fais des vidéos sur internet. Est-ce que ça? Non, c'est pas connu. Et c'est pour savoir, est-ce que vous pouvez me la présenter en 30 secondes, me dire ce que c'est? C'est la voiture de Pikes Peak. Okay. Vous voyez ce que c'est la montée de Pikes Peak? Ouais, je vois. Et au niveau du moteur, etc., qu'est-ce qu'elle a de particulier? Préparé, ouais, 500 chevaux quasiment. Ouais. 500 chevaux. Ah bah attends, alors là, regarde, t'as la meilleure personne. Alors regarde, t'as la personne. Alors monsieur est en train de faire en portant sur la voiture. Est-ce que je me suis trompé? On a dit 500 chevaux? Exactement. Ok. Ah. C'est plus le 1,8 à l'intérieur du coup. C'est toujours le 1,8. Toujours? Ouais. Ah ouais, il est alors là, il fait 1 heure. Il est fiabilisé? Il est fiabilisé, c'est ça? Il est fiabilisé pour 1 heure. Et tout est travaillé pour l'aérodynamisme alors du coup. Mais voilà, ah oui. Et pas pour le refroidissement des freins par contre. Non, que pour c'est pour ça qu'à l'avant, la base à l'avant, les flasques étaient bouchées. Il y a un les ouvrir parce que obligé, ça fait trop. L'aileron il est incroyable. C'est un aileron de GT4 qu'on a coupé en deux. Et du coup le moteur il est à l'arrière là? Je vois que c'est refroidi par là du coup. Ah c'est refroidi par là. Ouais, je veux bien. Ça c'est trop bien ça. Oh.
Vous pouvez voir. Alors c'est un 1,8 litre du coup d'origine, de base. Mais sauf qu'il a 500 chevaux, il est monté à 500 chevaux, c'est incroyable. Il est retravaillé à mort avec un, gros turbo Garrett, le plus beau du catalogue, un gros échangeur, un échappement type Formule 3. Ok, putain, incroyable. Du coup à l'avant il n'y a plus rien, ça a été désossé, il n'y a plus rien du tout. Bah à l'avant, ouais. C'est pour la plaquer au sol ça? Alors ça annonce en fait l'air rentre ici, plaque la voiture au sol. D'accord. L'air rentre au passage, refroidit les radiateurs qui sont là. D'accord. Et ressort par là. Ok, putain c'est ouf. Hein, je t'ai pas mis le meilleur là. Ah là c'est incroyable, attends, il m'a ouvert la voiture, il m'a démonté le moteur, il m'a tout montré. Il m'a retiré l'aileron, il a fait touche, pèse-le. On vient de faire un tour là, même pas. Ah, c'est incroyable. En tout cas merci beaucoup pour cette petite présentation. Magnifique. Concentration qu'il faut avoir à mon avis là. Enfin, c'est pas à mon avis, hein, c'est sûr. Ça va être incroyable dans leur tête là. Dites-vous qu'il y a un silence ici alors que là-bas il y avait du bruit. Je parle même pas fort parce que en gros là tous les pilotes sont dans la voiture et ils sont en train de se concentrer au max. C'est une dinguerie hein. En fait en vidéo je sais pas si ça va se ressentir. L'atmosphère et tout, c'est une dinguerie. Ouais, vas-y fais des quadrupteurs. Ouais, fais chauffer la voiture. C'est les mêmes bruits que dans Gran Turismo les voitures. Donc là il y a un petit angle de vue bien sympathique. Les gars le bruit il est magnifique. Je vais jouer à Gran Turismo en rentrant, c'est sûr. Bonjour, je voulais savoir si c'était possible que tu me présentes la voiture en 30 secondes, 1 minute. C'est le moteur Alpine S, d'accord, mais qui est un peu modifié, forcément qui est préparé pour la course. D'accord. Donc il y a un plus gros turbo. Ouais. Le moteur reste le même, donc avec 6 et ça. 4 cylindres. D'accord. 300 chevaux. D'accord. Ce qui est déjà pas mal parce que c'est une voiture qui fait moins d'1 tonne. Le réservoir est à l'avant, ça c'est intéressant. Ça a été 50 litres. 50 litres, ouais. En gros, ce qui est bien, ce qui est intéressant avec cette voiture-là, c'est qu'elle a une bonne balance. Parce qu'à l'arrière, on a le moteur. D'accord. À l'avant, on a le réservoir. Il y a moins sur le côté gauche. Et sur le côté droit, on met des poids. Ah oui, parce que ça tout réparti, tout bien réparti, ok d'accord. C'est vraiment une voiture qui est super bien répartie. Et les poids c'est en fonction du pilote du coup? Oui, bah en fait, il faut qu'on ait, par exemple, il faut qu'on fasse 130 kg. Ouais. Et ben moi j'en fais 75. Ah, pour que tout le monde soit équitable en fait, c'est ça? C'est ça. Ok. Sinon, c'est une propulsion. Super, ouais. Ok. Et oui, à l'intérieur, en fait, c'est vraiment la carrosserie qui est la même que Alpine, mais après il n'y a rien d'autre dedans. Voilà, le reste, elle est désossée complètement. Ouais. C'est vraiment un châssis tubulaire, ça n'a rien à voir. Avec ça, tu peux tourner combien de fois par an environ? Donc on a 6 meetings, on a 2 courses par meeting, donc ça fait 12 au total. Et puis 2 qualifs, donc qualif 1 pour la course 1. Ok, à chaque fois il y a 2. Ok, super. Et c'est une question bête, hein, mais comment on fait pour en arriver là à courir Enfin, t'as commencé par quoi en fait? Très rapidement Alors moi j'ai commencé, en fait je suis né là-dedans. Mon papa connaissait beaucoup de gens dans la Formule 2 de l'époque, c'était la Formule 3.5. Après j'ai fait des kartings de location pour le plaisir. Et on a vu que ça marchait. Après les personnes m'ont dit d'aller en karting professionnel. J'ai commencé par le Mini, Okaji, Oka, X30 et tout ça aussi. Et en fait je suis monté de national à international. Petit à petit t'es monté. J'ai fait championnat du monde, Sikfia, Europe, Sikfia et tout ça. Et après j'ai fait la Formule 4 l'année passée aussi. Formule 4. Et après t'es monté, après t'es venu à ça. Exactement. Donc ça c'est ton nom Lorenz Sertua sur Instagram. Ok, ça marche. Lorenz, tiré du bas le Sertua. En tout cas merci beaucoup. Et bonne chance, bon courage. Plaisir, ouais, ça marche. Ciao. Merci à toi. Bon après-midi à toi. Salut toi aussi. Bonjour, je veux juste savoir si vous pouvez me présenter la voiture, ce qui a été modifié dessus, niveau moteur, niveau mécanique. On part de la base d'une Clio classique. Dedans on a un arceau, des pneus slick, combiné fileté, des gros freins. D'accord. Le moteur il est un peu boosté, elle sort 200 chevaux. 200 chevaux, et du coup c'est quoi comme moteur? C'est celui de la... Ouais, c'est le 2 litres de la Clio 5 avec un gros turbo. D'accord, d'origine il fait quoi? Il fait 130 chevaux? Ouais, 130 chevaux. C'est une Cup, ils ont tous les mêmes. Toute la même puissance, toute la même voiture, toutes les mêmes moteurs. D'accord. Pas le droit de toucher à rien, changer les pneus. Juste les réglages. réglages. Le droit de régler les réglages de train. Et en termes de poids, là, tu sais, ça fait combien? À vide, elle est à 1040 et avec le pilote, avec de l'essence et de l'eau, elle doit être à 1120. Tu cours combien de fois par an avec ces véhicules? Il y a 12 meetings avec deux courses dans le meeting. Plus les préparations, plus la prépa, ça fait pas mal en plus fait. les entraînements, ça fait une bonne saison.
Et quand tu t'entraînes, du coup, tu t'entraînes sur simulateur beaucoup et non, plus sur circuit? Pas tant, plus sur circuit, ouais, on va faire des essais libres et tout. Oh, merci beaucoup. Pas de soucis. Et bon courage pour tout à l'heure. Hein, je sais pas à quelle heure tu cours, mais. Bah, moi je cours pas, je suis mécanicien. Ok, t'es mécanicien? Ok, c'est cool. Ah, ça c'est frais. Hein. Cette Cupra, c'est beau. C'est une Seat qui est faite par Seat Sport. Donc il y a les Seat, les Volkswagen, les Audi. D'accord. Qui sont faites par le même truc. Et c'est fait spécialement pour les courses de TCR. Voilà, d'accord. C'est pas des voitures, ça n'a rien à voir avec les voitures routières. Ok. C'est pas une base de routière. Enfin, c'est une base de routière, mais c'est pas. Il y a juste le moteur d'origine en fait que vous avez boosté. Non, du tout. Même pas, même le les moteur. voitures, elles sont comme ça faites par Seat Sport. Ah ok, c'est que pour cette catégorie. Que pour la course, les courses de cette catégorie. Et c'est quoi là, du coup le nom? TCR. TCR, ok, ça marche. Et ça sort combien de chevaux? 350 en moyenne. 350, ok, top. Et pour un poids 2, si vous l'avez Bouton 200. Bon, je vous dérange pas plus. Déjà, merci beaucoup. Et au revoir. C'est pas mal ce stand là, hein. Ah ouais, j'aurais dû venir là directement, Clément. Bonjour. Ça c'est une midjet, d'accord, 2 litres, c'est une catégorie monotype. Le Tout le monde a la même voiture, ouais. Donc c'est un châssis tubulaire, d'accord, acier, un moteur central avant, 4 cylindres, okay, atmosphérique, issu de la Clio RS 2 litres, qui fait à peu près 220 chevaux. Il y a quand même une petite préparation. petite Ouais. prépa, Ouais, okay. voilà, au niveau collecteur échappement, système d'admission, cartographie. D'accord. Après on a aussi une boîte séquentielle 6 vitesses avec commande au volant, palette au volant, système SADEV. Et la coque, c'est vous qui vous mettez ça par hasard? Les ou carrosseries, il y a plusieurs carrosserie, carrosseries différentes, 3 ouais, types à peu près, 3-4 types. BMW, Mercedes, Audi, c'est le choix du pilote, quoi. Voilà, du pilote, du okay, concurrent, quoi. Et ça fait combien de kilos à peu près ça? Le poids réglementaire c'est 958-960 kg avec le pilote. Avec le pilote? Ah ouais, c'est très léger. Bon, en tout cas, merci beaucoup. De rien, avec plaisir. Et, je ne m'attendais pas du tout, parce que quand on voit les coques, là, les Mercedes, BMW, je ne m'attendais pas du tout. Donc c'est très léger, hein. C'est très léger, vous pouvez voir le châssis par rien que la coque, hein, vous voyez. Vous pouvez voir la voiture complètement désossée. Et là on voit vraiment bien le châssis. Donc ça, tubulaire, comme il l'a dit. C'est magnifique. Le disque rainuré. Magnifique. Oh là là. Incroyable. Le bruit qu'elle fait, frérot. C'est un monstre. C'est un monstre. Là je pense pas que ça soit un moteur de Clio 4RS dedans là. S'il me dit ça, frérot, ça y est, je vais acheter un Clio 4RS demain. J'ai rien contre les Clio 4RS, hein. Je kiffe cette voiture, hein. Mais c'est juste que voilà quoi. Ah là là, ça se voit, c'est difficile de manœuvrer avec. Hein. Elle fait des bruits. Je pense pas qu'on va entendre les bruits. Hein. Ah là là, l'embrayage, je sais pas ce que c'est, mais c'est vraiment les voitures de circuit. Hein. Compliqué de manœuvrer avec. Hein. Bon les gars, voilà, j'espère que vous avez kiffé. C'était un petit tour du circuit Paul Ricard pour que vous voyez à peu près l'ambiance que ça donne. J'ai pas été dans les détails, j'ai pas montré toutes les tribunes peut-être, j'ai pas montré peut-être tous les bâtiments, etc. Au moins vous pouvez voir les différentes catégories qu'il y a, l'ambiance, les voitures. Voilà quoi, à quoi ça ressemble. En tout cas pour moi c'était une première. Donc j'espère que vous avez kiffé. Donc voilà, si ça plaît, peut-être que je ferai d'autres vidéos de ce type. N'hésitez pas à vous abonner, il y aura d'autres vidéos qui vont sortir. Il y aura d'autres concepts. Lâchez un commentaire, un pouce bleu, abonnez-vous, vous connaissez. Et voilà.